J'ai un entretien d'embauche dans quelques jours. Comment je me prépare à cet entretien, Valérie? Alors, pour bien se préparer à un entretien d'embauche, il y a 4 éléments clés. Premièrement, bien se renseigner sur l'entreprise. Quel est son chiffre d'affaires? Quels sont les dirigeants qui sont les principaux acteurs de l'entreprise? Quelles sont les actualités récentes? Il y a souvent des questions en entretien sur que savez-vous de mon entreprise? Quelles sont ses valeurs? Ce serait intéressant que je sache en parler et voir si elles me parlent et que je peux raccrocher ces valeurs à ce que j'ai fait dans le passé. Deuxième chose, savoir parler de mes compétences, mais pas mes compétences qui sont sur mon CV. Donner des exemples concrets de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire et de ce que je fais avec excellence. Donc s'entraîner là-dessus. Troisième chose, réfléchir à qu'est-ce qui dans ma carrière a fait finalement les points communs de ce qui a fait ma réussite. À quel moment ça a été vraiment des moments où je me suis éclatée, j'ai réussi. Et quand ça a été plus difficile, comment j'ai fait pour gérer ces difficultés. Ça peut arriver que j'ai des questions là-dessus. Quatrièmement, comment je travaille en équipe. Vous allez avoir des questions aussi sur votre façon de travailler en équipe. Qu'est-ce que j'aime dans le fait de travailler en équipe? Qu'est-ce qui est plus difficile? Quel est mon style de leadership? Je n'ai pas besoin d'être un dirigeant pour être un leader. Comment j'excelle dans l'équipe? Ou qu'est-ce qui est important pour moi? Ça va être les 4 points essentiels à préparer. Quels sont les do's et les don'ts en entretien? Alors, les don'ts, on va commencer par ça. Trop de familiarité avec les personnes que vous avez en face de vous. Restez poli, restez tranquille, assertive. Évitez la familiarité qui n'est pas généralement bien perçue. Ça ne vous empêche pas de sourire, bien sûr. Les don'ts absolus, ne pas se soucier de son apparence. Si vous allez au Crédit Agricole, au Club Med ou chez Michelin, soyez sensible au code vestimentaire de l'entreprise dans laquelle vous rentrez. Et si vous avez un doute, faites neutre. Et le plus neutre, c'est encore la veste noire et la chemise blanche. Le don't aussi absolu, c'est de vouloir vous présenter comme l'absolument génialissime personne pour ce job, c'est-à-dire trop en faire, qui peut être perçu comme arrogant ou comme excessivement manqué de réalisme. Donc savoir poser avec sagesse ses compétences, mais dire aussi les zones sur lesquelles vous avez besoin d'apprendre. Et les do's? Les 12, préparez-vous devant le miroir, entraînez-vous, préparez-vous avec une amie ou un ami, demandez-leur du feedback sur ce que vous dites, mais aussi la tonalité. Est-ce qu'on y croit à ce que vous racontez? Est-ce que votre posture est juste? Est-ce que vous êtes enthousiaste? On parle souvent de l'enthousiasme comme un critère énorme de recrutement. Donc, ne négligez ni le contenu, ni la forme, ni le plaisir avec lequel vous parlez de vous. Parce que parler de soi, c'est pas facile, donc entraînez-vous. Dans un entretien d'embauche, à un moment donné, on parle salaire. Comment je parle de mon salaire? Comment je négocie mon salaire? Le premier salaire, on ne parle même pas de négociation, on parle de savoir dire ce que je veux gagner. Et donc ça passe d'abord par une bonne petite étude de marché. Que gagnent les personnes à ce niveau de job, dans cette industrie? Qu'est-ce qui est raisonnable de demander par rapport à l'école d'où je viens, mes stages, mes expériences professionnelles, le fait que je parle 3 langues? Je me renseigne sérieusement et je sais répondre à la question: quel salaire souhaitez-vous obtenir dans ce job? Je sais y répondre du tac au tac. J'évite absolument le « Ah, je n'y ai jamais pensé »,« Ah, c'est la première fois que je me pose la question », ou j'évite absolument aussi des niveaux de salaire qui sont complètement délirants par rapport au marché. Donc je me renseigne. Là aussi, je m'entraîne à en parler de manière naturelle. L'argent, c'est juste une rémunération de votre travail. C'est pas ni sale, ni bizarre. C'est tout à fait naturel d'en parler avec franchise et authenticité. On a tendance à dire il faut demander plus pour avoir exactement ce qu'on veut. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Oui, on pense souvent qu'il faut demander un peu plus pour avoir ce qu'on veut. Bon, la théorie dit que c'est vrai qu'il y a forcément une marge de négociation. Mais en fait, là où il faut être très attentif, c'est pas uniquement par les salaires, mais avoir en tête la rémunération. Admettons que l'entreprise dise « Écoutez, vous êtes un petit peu cher ». N'oubliez pas que vous avez aussi des éléments de négociation autour du téléphone, de l'ordinateur, des tickets restaurants, des tickets de transport, que sais-je. Et ça compte. À la fin du mois, ça fait pas mal dans votre petit porte-monnaie. Donc, pensez bien à tous les éléments et plutôt que de dire je vais demander ça pour avoir ça, ayez une vision globale de la REM. Sachez que pour l'entreprise, tout ce qui est en avantage en nature, ça coûte beaucoup moins cher que le salaire. Donc pour vous, ça revient au même. Pour l'entreprise, pas du tout. Donc ayez des leviers de négociation un peu variés. Merci Valérie. Merci.